L'art, c'est quelque chose qui est en soi. Et la forge, lui, c'est par rapport au métier que j'exerce, déjà, c'est de l'art. Sachant que moi, je suis un maître artisan d'art. Fabriquer un outil, c'est assez spécial parce qu'on a besoin de ça pour vivre. C'est avec ça qu'on commence la vie, on va dire, plus ou moins. Moi, c'est Eric Waro et tout le monde m'appelle à moi Eric le Forgeron. Depuis mon jeune âge, de 10 à 20 ans, j'étais dans le monde artisanal, donc on ne me connaissait pas le travail du métal. Donc une fois que je suis arrivé sur à la plaine des Cafes avec, on a connu ma femme, donc c'est avec elle que on a découvert ce métier-là. C'est un métier qui fabrique des outils. Donc là commence paiement et depuis ça m'a pu lâcher. Donc du coup dans le monde des autres matières comme le bois, la pierre, cela on a pu toucher, mais il me reste dans un domaine comme la terre. Donc la terre compagne, c'est un milieu aussi que on va dire qui combine un petit peu cette forge là avec le monde rural. Ton papa il exerçait ce métier, d'accord, de forge. Cette forge-là, il appelle la taillanderie. Mais la taillanderie, c'est pas fabriquer un outil, voilà, aux donne des gens. Il faut bien mettre dans le contexte que forgeron, c'est pas un métier comme tous les autres. Le forgeron, lui, on va dire comme ça, lui, son rôle à lui, c'est dans la société, c'est de fabriquer des outils pour se nourrir, fabriquer des outils pour bâtir et aussi des armes pour se défendre. Voilà sa mission. Donc, quand il traverse mon atelier, sachant que il a des commandes de clients, d'abord, il faut me répondre. Donc, sachant que moi, je travaille avec la récup, je n'achète pas de matières premières. La récup, c'est de lames de ressort de camion, les tuyaux de ressort de voiture, les lames de scie, de minuterie, tout ça. Bon, c'est des aciers durs que je puisse récupérer un peu partout sur l'île. Donc voilà, mes stocks chez moi, mais créer une banque d'acier. D'accord, chaque acier est différent des unes des autres. Donc, je connais, voilà, avec l'habitude, avec tant d'années, avec la manipulation d'acier qu'elle a dans mon atelier, je sais dans quelle utilisation elle est bon pour tel outil. Donc voilà, en fonction des commandes, par exemple, disons n'importe quoi, une pioche par exemple, on a fait une pioche, voilà, mais dans quel acier on va tirer. Donc voilà, le choix d'acier est important. Il part dans ma banque d'acier, mais choisit un bout de métal, et là il commence à marquer, et voilà. Donc on appelle ça un lepin. Avec ce lepin-là, donc on va commencer à travailler, à chauffer, à forger, à repousser, à étirer le métal à droite à gauche, voilà.
Et une fois formé, on va commencer à travailler dans la partie dans le traitement thermique. Le fait d'être en contact avec la matière, la transformation, le feu, le marteau, tout ça interpelle à moi, quoi. On va dire c'est un monde que je ne connaissais pas. Le fait de voir, de toucher ce genre de matière, je me dis comme ça, tiens, pourquoi pas dominer cet élément. C'est le maniement des éléments comme le feu, l'air, la terre, tu vois, donc ces éléments, l'eau aussi, parce que les 4 éléments, c'est ça qui interpelle à moi. C'est un des métiers où tu utilises ces éléments-là. C'est ça qui interpelle à moi le plus, c'est le maniement des matières, transformation d'une matière, transformer un outil, un acier en outil, c'est ça, quoi. À partir du moment qu'on franchit la porte de mon atelier, pour moi, un outil pour moi, par exemple, on va le faire pour moi, je me dis tiens, on va faire ça, on est en train de trotter dans mon esprit, et là, il dit il faut il sort. Il faut il sort, parce que s'il ne sort pas, il va ancrer en moi, il va hanter, donc à un moment donné, il faut faire sortir. C'est comme si c'est pas moi qui veux faire sortir, c'est comme si c'est une autre personne qui veut faire sortir. Il faut savoir que je renferme dans moi 3-4 générations de forgerons, mais il y a des esprits de forgerons à l'atelier. Donc des fois, c'est même pas moi qui forge, hein. Donc c'est une autre personne qui forge. Et ça, les puissances, on va dire cet esprit-là, on va dire, plus ou moins, tu vois. Donc, des fois, après une journée de fatigue, tout d'un coup, ça va, atelier, d'un coin, là-bas, tiens, un morceau de fer, ou prend, ou tape, commence à chauffer, et là, on a un truc qui sort. Et là, on dit, en finale, waouh. Je dis, ouais, ça c'est moi qui fais ça. Je me dis, non, c'est pas moi qui fais ça. Donc, d'ailleurs, ici, sur mon étagère, on a des outils qui sont nés comme ça. Et du coup, ces outils doivent avoir une valeur, parce que c'est pas moi qui l'a fait. Donc, on me dit c'est moi qui l'a fait à travers moi, mais c'est un autre quelqu'un en fait. Au départ d'un commencement, on va dire comme ça, voilà, on a un outil à réaliser, pas d'un acier que on pense même pas que va sortir un acier, mais comme dit, c'est comme si voilà, on fait on a un embryon. Et dans cet embryon, on veut évoluer cet embryon-là et créer quelque chose. On veut naître quelque chose, tu vois. Et quand on fait naître quelque chose en outil, voilà, transformer la matière, repousser la matière pour transformer, naître, on va dire, un outil. Le plus dur, c'est on va dire, de se créer, c'est pas un souci, mais c'est de se séparer. Le plus dur, c'est de remettre à la personne qui va utiliser. Mais après, faire du bien aussi, parce que le fait de rendre ce produit utile, on connaît que il va faire sa vie, tu vois. C'est pas un outil qui va être exposé sur un mur, non, c'est un outil qui va travailler. C'est ça qui est bien.
Tu vois, voilà, c'est ça, c'est ma devise aussi, hein. Mon petit, il part pas sur un mur, mais il va faire sa vie dans les champs ou sur un bâtiment. Voilà, il va faire sa vie, quoi. D'accord. Nous sommes rentrés dans l'ère intelligence artificielle, tout ça. C'est vrai que l'artisanat, à un moment donné, où se trouve là-dedans, tu vois. Parce que tout est réalisé façon industrie, on met ça dans l'ordinateur, voilà, boum, un truc sort. Face à le monde de demain, il faut qu'on apporte quelque chose qui se trouve en soi au plus profond, de le refaire sortir justement. Et c'est pas tout est fait, tout arrive comme ça tout devant à travers l'industrie qui nous domine. Mais l'artisanat, il faut pas voir que c'est un métier, mais il faut voir plus ou moins quelque chose qui est en nous et qu'on devrait faire sortir. Donc il y a un truc qui a été réalisé avec quelque chose, avec un esprit, quoi.